permettra une rediffusion, enfin voilà, un replay hein, pour ceux qui le souhaitent ou pour ceux qui n'auront pas forcément eu l'occasion d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Danae Berthaud, je suis psychologue du travail. J'interviens pour Cali Social, cabinet spécialisé dans la prévention de la santé au travail. Et du coup, nous sommes ensemble aujourd'hui sur le webinaire sur le thème de booster sa motivation. On va voir les éléments qu'on va partager ensemble, bien sûr avec des exemples qui peuvent s'illustrer dans la sphère professionnelle, mais l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir aborder ensemble aujourd'hui sont tout à fait transférables à n'importe quel domaine de vie, donc y compris bien sûr dans la sphère des loisirs, familiales, sociales, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le QR code ou le lien de connexion en haut, ce lien de connexion restera actif tout au long de la présentation, hein, si jamais vous arrivez ou vous venez tout juste de vous connecter, pour vous permettre de participer aux petites activités qu'on va vous proposer dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, pourquoi sommes-nous là? Pour pouvoir avoir finalement un petit peu un regard sur ce qui constitue sa propre motivation. Si on identifie bien ce que c'est et à quoi ça correspond, ça va permettre de pouvoir agir dessus et de pouvoir finalement la renforcer, la développer et mettre en place des actions qui seront favorables en ce sens. Les leviers de plaisir au travail, mais là aussi, les dimensions qu'on va avoir l'occasion d'aborder ensemble sont tout à fait transférables dans n'importe quelle sphère de vie, hein, personnelle, familiale, sociale, etc. Et puis des trucs et astuces, des petits exercices qui peuvent permettre finalement de développer sa motivation pour aller réaliser les choses qui nous tiennent à cœur et qui comptent pour nous. N'hésitez pas, comme je vous disais aussi, hein, à inscrire des petits commentaires ou des questions et je prendrai le temps, hein, bien sûr, d'y répondre et d'interagir avec vous. Donc, la motivation, finalement, qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est une énergie. C'est une énergie qui est utilisée, qui va être une sorte de moteur qui permet de satisfaire un certain nombre de besoins. Et on est sur des choses qui sont des forces soit intérieures, soit extérieures. C'est-à-dire que c'est des phénomènes internes, intrinsèques ou externes qui vont pousser le comportement, qui vont mettre en mouvement le comportement effectif ensuite et qui va donc déclencher la direction, l'action euh, que l'on souhaite mettre en place par rapport à la motivation que l'on ressent et que l'on perçoit. Donc finalement, l'énergie, ça va être le moteur intérieur, hein, c'est un peu l'essence d'une certaine façon, la motivation de la voiture. Et la source, ça va être son émotion, ses buts, ses objectifs, ses valeurs, ce vers quoi on a envie d'aller, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, etc. Et on a du coup des facteurs de motivation qui peuvent être extrêmement variables, extrêmement hétérogènes, extrêmement diversifiés. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans ce webinaire, c'est finalement comment bien identifier quelles sont les sources de motivation pour activer le plus possible ces sources-là et pour pouvoir les développer, les renforcer et du coup agir sur sa motivation. Les sources de motivation, comme je le disais, elles peuvent être internes ou externes. Donc là, on a une sorte de courbe hein, de progression entre les facteurs de motivation très externes, qui viennent complètement en dehors de soi-même, hein, c'est de l'extérieur complètement, vers jusqu'à les sources de motivation très intériorisées, propres à soi. Donc, au-delà du vocabulaire technique que ça renvoie, qui n'est pas forcément utile là dans ce webinaire, mais les sources de motivation externes, ça va être en fait, je mets en place un comportement pour éviter quelque chose de négatif ou pour obtenir quelque chose de positif. Donc la logique un peu sanction-récompense, j'arrive à l'heure pour éviter une remarque, je réponds à la demande qu'on vient de me formuler pour éviter de négocier ou de me confronter à la personne, je perçois une rémunération en fin de mois pour le travail que je fournis, ou je vais avoir par exemple une boîte de chocolat si j'ai fait quelque chose
correctement, enfin, etc. Donc, tout ce qui est système de sanctions-récompenses qui va être une source de motivation à agir dans une direction, dans une voie donnée. La régulation introjectée, ça va être pareil, un petit peu plus intériorisé. Donc, c'est finalement, je mets en place un comportement pour éviter la culpabilité ou par rapport à un devoir, un sentiment de devoir ou de prouver quelque chose ou de pouvoir finalement avoir une image qui est préservée auprès de l'extérieur. Donc, par exemple, le statut que l'on a au sein de l'entreprise, ça va être potentiellement une motivation d'obtenir un statut avec un libellé de statut qui permet finalement de se sentir un petit peu récompensé d'une certaine réussite, etc. La compétition ou la comparaison avec d'autres collègues, ça va être aussi des sources de motivation de cet ordre-là. Faire le travail pour prouver sa valeur, pour prouver que l'on a une fonction, une utilité dans le processus, etc. On a ensuite quelque chose d'encore plus intériorisé, c'est je régule mon comportement ou je mets en place un comportement par rapport à l'importance que ce comportement-là a pour moi. La curiosité intellectuelle, par exemple, le respect de la parole donnée. Je donne ma parole, je vais avoir du coup une tendance plus forte à mettre en œuvre le comportement qui va être conforme à la parole que j'ai donnée. Pour donner un exemple concret aussi, vous allez plus souvent réussir à respecter un délai que vous avez communiqué et sur lequel vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un, que si vous êtes donné un délai à vous-même, mais que vous l'avez communiqué à personne. Et que c'est juste pour vous, pour votre propre gestion de tâches et de calendrier, ça sera un peu moins engageant. Et donc, finalement, le comportement potentiellement, si vous avez une autre urgence ou autre chose qui se met en place, vous allez peut-être finalement vous dire, bon, ça, c'est bon, je le décale un petit peu. De toute façon, je l'ai pas communiqué à qui que ce soit. Et donc, c'est pas très grave si c'est que demain ou si c'est que dans 2 jours, etc. Alors que si vous avez dit, je t'envoie le support ou je t'envoie le rapport ou le dossier ou le contact à telle date, tel jour, vous allez être beaucoup plus engagé pour respecter la parole donnée. Et donc là, on commence à parler aussi un petit peu de valeur. Et donc, la toute dernière source de motivation, la plus intériorisée que l'on puisse avoir, c'est tout ce qui, justement, conduit à avoir des comportements cohérents avec ses valeurs ou ses buts. Donc, le sens des responsabilités, le sens du devoir, par exemple. On va être sur des choses où je mets un comportement en place parce que j'ai le sens du devoir, le sens de la responsabilité, l'esprit d'initiative, la fierté d'appartenir et de véhiculer un certain nombre de valeurs de l'entreprise, le but, l'objectif, etc. Tout ça, ça va être des sources de motivation très, très intériorisées. On n'est pas sur des bonnes ou des mauvaises sources de motivation dans tout ce que je viens d'énumérer et de donner comme exemple. On est sur des sources de motivation différentes et parfois même pour un même comportement, on va en avoir plusieurs à la fois. C'est en même temps, ça fait partie de mes valeurs et en même temps, ça me permet de développer des nouvelles connaissances et en même temps, ça me permet de pouvoir finalement potentiellement accéder à un poste qui m'intéresserait, etc., etc. Donc, on peut avoir des sources de motivation qui proviennent de plusieurs niveaux pour un même comportement, pour une même action. Et donc finalement, de manière générale, tout ce qu'on se dit pour la sphère professionnelle est valable aussi dans les autres sphères, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est finalement quelles sont un petit peu les aspirations que l'on a dans son travail, quelle est la part de la vie que l'on souhaite accorder, réserver mettre dans le travail, 30%, 50%, 70%. Est-ce que du coup, ce que l'on souhaite mettre en place, la part de professionnels que doit occuper le travail pour soi, correspond-elle entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a de façon effective, les interactions aussi entre ces différentes sphères de vie, etc. Et donc, ces aspirations qu'on va avoir dans ces différentes sphères de vie vont être un des leviers d'identification des sources de motivation. Et les petits exercices qu'on va aborder après sont aussi dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'on est sur
comment on identifie concrètement les sources de motivation sous-jacentes pour pouvoir adopter aussi et adapter et mettre en place des comportements qui permettent de répondre à ces besoins. Et donc du coup, les besoins sont toujours, heu, liés aux sources de motivation. Les les besoins de base de l'être humain, hein, on a souvent la pyramide de Maslow qui est un des modèles les plus connus sur ce sujet-là. Probablement que ça vous parle et que vous avez déjà eu à enfin, vous avez déjà eu l'occasion de le voir ce modèle-là. Mais en gros, du coup, dans toute situation, hein, quelle qu'elle soit, il y a des mouvances. On n'est jamais sur une situation qui est parfaitement, stable en permanence et donc ces différentes mouvances-là, qu'elles soient subies ou qu'elles soient mises en place par soi, hein, les comportements que l'on met en œuvre pour pouvoir aller, vers, des nouveaux projets, des nouvelles missions, des changements, X ou Y, conduisent à affecter positivement ou négativement les besoins sous-jacents. Et donc la motivation, elle est toujours liée à comment je remets en place, finalement mes besoins au devant de la scène et comment les situations dans lesquelles je vais aller ou vers lesquelles je vais tendre me permettent de répondre à mes besoins, fondamentaux là. Et les besoins peuvent changer d'une période à une autre. Peut-être que, quand on vient de démarrer, qu'on sort de l'école, on a plutôt envie, de se lancer à fond, dans des projets pro, de pouvoir se développer, de bouger, de changer d'agence, de changer de ville, de changer de choses comme ça et qu'un peu plus tard, dans sa vie, on a plutôt envie de se poser dans un endroit où on peut construire de façon un peu durable, sa vie, familiale, sociale, et que le travail, du coup, est un moyen de parvenir aussi à cet équilibre-là et à cette adéquation de ces besoins-là. Et donc plus on augmente sur la pyramide de Maslow, enfin, plus on va vers la pointe, de la pyramide, plus on a des facteurs de motivation intériorisés, intrinsèques et plus on est sur la base de la pyramide, plus il s'agit de facteurs de motivation externes. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais, facteurs de motivation. Mais donc du coup, dans ces contextes en évolution, contextes socio-économiques, et changements, la situation sanitaire qui a pu, modifier nos modes de collaboration, nos modes de travail, le télétravail et cetera. C'est venu toucher, à des besoins fondamentaux, le repos, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la santé. Donc là, on est sur les premiers niveaux de besoins, des sources de motivation extérieures. La sécurité, la confiance en l'avenir aussi, le lien social, le sentiment d'appartenance et puis la reconnaissance, le sentiment d'utilité, la projection vers l'avenir, le sens, les valeurs et cetera. Donc toutes ces différentes familles de besoins ont pu être affectées plus ou moins directement par les situations, et les évolutions que l'on a pu vivre et que l'on traverse encore. Et donc, du coup, il y a quand même une petite distinction à faire entre motivation et implication. On peut intellectuellement, avoir développé une forte motivation pour quelque chose, une grande adhésion à une valeur et cetera. Et l'implication, c'est comment je mets un peu de moi pour passer de façon effective à l'action. Comment j'ajoute l'ingrédient, de moi à l'intérieur de ça. Je pense par exemple au comportement, écologique. On peut être motivé à l'idée par exemple, voilà, de faire des choses, pour, l'écologie, la planète et cetera, mais pour autant ne pas forcément être impliqué dans un comportement ou dans des comportements effectifs, un petit peu engageants, dans ce sens-là. Donc avoir une adhésion, du sens et du bien-fondé, de l'action, ne conduit pas forcément, systématiquement au passage à l'action. Donc il faut être impliqué, au-delà de motiver pour que ça permette le passage réel à l'action et que ça permette le comportement effectif, vers ou dans la direction que vous voulez aller. Vous pouvez être motivé à l'idée de faire du sport,
par exemple, ou reprendre une activité X ou Y, mais ne pas le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui manque, on va dire, comme ingrédient à l'équation pour que la motivation et ce qui vous pousserait à le faire se mette en œuvre de façon effective dans le comportement. Ce que je vous propose, si vous êtes bien connecté sur le petit lien Bicast, c'est de pouvoir identifier, là je vous propose une petite liste de types de facteurs de motivation, de pouvoir identifier ceux qui sont particulièrement importants pour vous. Donc bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, chacun répondra ce qu'il souhaite, mais voilà, d'identifier les trois qui sont particulièrement importants pour vous parmi tous les facteurs proposés. Donc, on a proposé la curiosité, la nouveauté, la résolution de problèmes, le sens du défi, le challenge, la reconnaissance, le sentiment d'appartenir à, les récompenses, l'argent, les louanges et les félicitations, la concurrence, la compétition, le développement de reconnaissance. Alors, pour remettre le QR code, je vous le reprojette tout de suite. Hop. Et sinon, vous avez aussi les accès en haut qui restent continuellement ouverts. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment des questions pour vous-même. Les réponses, de toute façon, sont anonymes parce que, comme vous avez pu le constater, vous avez été affecté d'un petit pseudonyme mignon en vous connectant sur Bicast. Donc, voilà. De toute façon, tout ça reste anonyme. Alors, le QR code, il est affiché sur le diaporama Teams. Et sinon, vous avez la possibilité de vous connecter en haut. Là, je l'ai surligné en bleu. Bicast Live et le code de session qui permet l'activité. Je vois qu'il y a encore des réponses en cours. On va laisser encore quelques petites secondes. La reconnaissance et le développement et la connaissance sont, semble-t-il, les deux réponses qui arrivent en tête d'affiche. Hop, je vais clore l'activité. Donc voilà, donc ce qui ressort de ces différentes sources possibles hein, de motivation, comme je disais qu'il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres pour soi, hein, chacun. Et donc là, on retrouve la reconnaissance et le développement, la connaissance qui arrivent de façon très, très élevée en tête sur l'ensemble des réponses et on est sur deux sources de motivation qui sont plutôt intériorisées. La reconnaissance, elle est entre les deux puisque ça provient quand même de l'extérieur, mais ça vient nourrir aussi quelque chose pour soi. Et le développement et la connaissance, on est plutôt sur ce qui était de l'ordre de la curiosité intellectuelle, du développement de nouvelles choses pour soi, etc. La nouveauté, la curiosité arrive assez haut aussi. Et puis le sens du défi, le challenge, qui est aussi la quatrième réponse qui remonte. Voilà. Pour les autres, on est un petit peu plus bas, euh, jusqu'à voilà, la concurrence et la compétition, par exemple, qui ne ressort pas du tout comme étant une source de développement, enfin pas trop en tout cas, comme étant une source de développement principal pour l'effectif que l'on est aujourd'hui. Et encore une fois, ça peut changer parfois dans les moments de la vie, ça peut changer à plein d'occasions diverses et variées. Donc en fait, ce petit exercice-là qu'on vient de faire, on vous donnera d'autres types de sources de motivation tout à l'heure, c'est finalement comment j'identifie quels sont mes moteurs à l'intérieur,
comment j'identifie ce qui m'anime, ce qui me fait l'essence de la voiture que j'évoquais tout à l'heure finalement, et comment du coup, si j'identifie bien ce que c'est, je vais pouvoir soit échanger hein, aussi avec mes pairs et mon entourage pour que mon besoin soit répondu, soit mettre en place des actions qui me permettent d'accéder le plus souvent possible à être nourrie de ça. Voilà. Donc, retrouver finalement le sens de vos envies, de qu'est-ce qui vous anime, se reconnecter à un idéal de vie, hein, les rêves, les aspirations, les valeurs, les besoins qui sous-tendent tout ça, de pouvoir finalement formuler des priorités par rapport à ces différentes sphères de vie et puis de mettre en place un petit plan d'action par rapport à ça. Donc, quand vous avez identifié finalement de quoi vous avez envie et qu'est-ce qu'il serait intéressant de mettre en place pour que ça vienne nourrir votre moteur intérieur, votre motivation, c'est comment concrètement je peux obtenir ça davantage. Tout à l'heure, on parlait par exemple de la partie reconnaissance. Comment je peux venir nourrir la reconnaissance qui est importante pour moi, au travers de quelle sphère de vie, dans quel type de reconnaissance, quel type de reconnaissance m'apporte, hein, parce que ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie personnelle, familiale, relationnelle, amoureuse, etc. Et du coup, comment concrètement je peux m'y prendre pour alimenter de plus en plus ce besoin-là, cette motivation-là. Et suite à ça, du coup, comment vous pouvez déployer un petit peu votre plan d'action par petits pas. Finalement, c'est 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Donc, comment je peux faire un petit pas dans la direction et dans la trajectoire et dans la voie qui est importante pour moi. Et puis le système un petit peu de récompense, hein, qu'on se disait aussi tout à l'heure, quand vous avez réussi à mettre en place quelque chose qui va dans la direction que vous souhaitez, de pas hésiter à vous faire des petites félicitations diverses et variées, hein, la boîte de chocolat que j'évoquais tout à l'heure. Bon, sauf si votre objectif c'est d'arrêter d'en manger, par exemple, mais en tout cas, voilà, de pouvoir trouver des sources de motivation complémentaires. Et dans la même direction, par exemple, il y a aujourd'hui pas mal de salariés qui disent que c'est un peu l'été et que c'est difficile d'être aussi motivé qu'avant dans le travail parce qu'on voit qu'il y a voilà, la plage, les cocktails, les after-work, le côté un peu soleil, voilà, l'été qui est là et le côté un peu esprit de vacances qui peut suivre ça. Malgré tout, on n'est pas forcément en vacances pendant 2 mois, donc il faut quand même travailler une partie. Et du coup, c'est comment, par exemple, réfléchir à avoir une sensation d'été un petit peu tous les jours, mais finalement pouvoir se dire, là, j'avance ça, comme ça, j'ai l'esprit libre pour boire mon mojito ce soir tranquillement avec des voisins ou avec des amis. Et donc, du coup, finalement, comment créer des petits pas qui permettent de satisfaire un besoin et de pouvoir organiser ces motivations du moment. Donc, par exemple, pour les moteurs intérieurs, me proposer pour prendre en charge un nouveau projet qui m'intéresse tout particulièrement. Si on a une motivation forte, par exemple, de développement des connaissances et de nouveautés qu'on évoquait juste avant, dans les besoins euh, que vous avez indiqués, ça peut par exemple être une action qui va dans cette trajectoire-là. Effectuer des activités complexes qui nécessitent beaucoup de concentration le matin, car c'est là que je suis le plus en forme et que ça me motive ou que ça me met en bonne énergie pour la suite de ma journée. Donc de pouvoir prendre un petit peu ce temps d'autodiagnostic d'une certaine façon. Suite à ça, il y a aussi bien sûr ce qui démotive. Et ce qui démotive, qui peut faire un petit peu la balance, hein, vous vous en doutez, qui vient du coup affecter la source d'énergie positive. Ça va être important, bien sûr, de le regarder aussi. Donc, comme tout à l'heure, je vous propose une petite liste, non exhaustive évidemment, hein, mais indicative, de sources potentielles de démotivation. Et je vous propose de pouvoir identifier lesquelles sont les plus importantes sources de démotivation pour vous. Donc, on va retrouver le manque de reconnaissance, la mauvaise ambiance de travail, l'impossibilité d'évoluer, le manque de soutien managérial, l'isolement, le travail bâclé ou peu qualitatif,
les sanctions, les échecs, le manque de rémunération, les critiques, l'ennui et le manque de stimulation intellectuelle. Donc voilà, les sources sont là aussi diversifiées. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et donc, voilà, celle que vous peut-être rencontrez le plus souvent ou qui vous affecte le plus, parce que parfois, c'est pas forcément quantitativement, mais comme c'est quelque chose qui est très impactant négativement pour soi, il suffit que ça arrive de façon parfois même très ponctuelle pour que ça affecte quand même de façon importante l'énergie générale que l'on a, l'énergie motivationnelle. Alors, si jamais certains se sont déconnectés, je remets un petit peu le QR code le temps que vous preniez quelques instants pour répondre à tout ça. Alors, qu'est-ce qui se dessine? Ce qui se dessine pas mal, c'est la mauvaise ambiance de travail, l'ennui et le manque de stimulation intellectuelle et le manque de reconnaissance sont les trois, les trois propositions de sources de démotivation qui remportent pour le moment le plus de réponses. Je donne encore quelques secondes et je clos l'activité. La mauvaise ambiance de travail, on est sur un facteur externe, mais c'est effectivement quelque chose qui joue beaucoup, beaucoup, de façon vraiment forte sur ce qui peut être source de démotivation au travail. L'ennui et le manque de stimulation intellectuelle, là, on va être sur une source de démotivation très intériorisée, encore une fois, hein. Donc, c'est encore une fois pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, que ce soit une source interne ou externe. C'est plus une nature, en fait, hein, de motivation ou de démotivation, sans valence particulière, positive ou négative. Mais voilà, du coup, là, les trois qui ressortent, manque de reconnaissance, mauvaise ambiance de travail et ennui et manque de stimulation intellectuelle, donc voilà, qui sont les sources principales de démotivation. Le manque de rémunération, donc de reconnaissance plutôt pécuniaire, économique, a également obtenu un score élevé parmi les différentes propositions. Donc finalement, comment diminuer les freins, les contraintes ou les sources de démotivation? C'est finalement comprendre ce qui bloque, identifier l'émotion et le message qui peuvent se cacher dessous et finalement de pouvoir gérer un petit peu la situation à son niveau, hein. On ne peut pas forcément agir sur tous les leviers ou les sources de démotivation. Donc c'est soit on réduit la source de démotivation quand on peut agir dessus, soit on renforce plus fort encore les sources de motivation par ailleurs pour que ça vienne contrebalancer un petit peu les freins ou la démotivation qui peut émerger parfois. Donc, par exemple, si on est démotivé par la mauvaise ambiance au sein de l'équipe, de voir si on ne peut pas agir à un moment donné sur alerter de la situation, peut-être identifier ce qui fait que cette ambiance est un petit peu négative là, voire se tourner vers les différentes personnes qui pourraient éventuellement agir directement sur ça et mettre en place des actions qui permettraient de restaurer un petit peu le climat au sein de l'équipe, etc. Donc, de pouvoir identifier finalement comment on peut mettre en place là aussi des petites actions euh, pour, euh, pour répondre à ces sources de démotivation possibles et ou freins, parce qu'on peut être aussi sur des choses, c'est j'ai envie
de me remettre à faire du sport, mais je suis très fatiguée en ce moment et je n'ai pas la possibilité d'avoir, l'énergie suffisante pour le faire. Donc j'en ai envie, je suis motivée à l'idée d'eux, mais j'arrive pas à passer à l'action parce que, on parle là de respect des rythmes physiologiques, mais parce que je n'ai pas la disponibilité mentale, l'énergie nécessaire pour pouvoir aujourd'hui me lancer dans cette action de façon sereine, et cetera. Donc ça, entre le bénéfice et la motivation que je comprends, enfin que j'identifie pour faire cette action et ce que ça me coûte plus que ça m'apporte. Donc pour l'instant, le passage à l'action, on sait que dans ce genre de déséquilibre-là, il ne sera pas effectif. Ou alors, il va être mis en place, mais ça ne tiendra pas dans la durée. Donc du coup, c'est aussi, comment identifier les freins qui sont pas forcément des sources de démotivation pour pouvoir agir hein, concrètement dessus en respectant ces rythmes physiologiques et se ressourcer aussi pour pouvoir justement avoir davantage d'énergie et de disponibilité à agir dans la voie qui nous convient le mieux. La suite, hein, correspond à ce qu'on a pu se dire, sur les comment finalement agir sur les sources de motivation effective. Donc finalement, comment je mets en place des petites actions qui permettent soit de diminuer les freins, soit de diminuer les contraintes, soit de diminuer les sources de démotivation. Donc par exemple, veiller à mon bien-être et à mon équilibre de vie, déconnecter complètement en dehors des horaires de travail. Donc comment finalement je peux, retrouver de l'énergie et de la disponibilité le matin pour faire les projets qui m'intéressent et qui me mettent en bonne énergie? Ça va être de vraiment complètement couper en fin de journée parce que sinon j'ai encore cette sensation de jamais couper et donc du coup je ne suis pas suffisamment, énergique le matin pour démarrer. M'accorder des récompenses après des tâches ingrates, une pause café, un échange avec un collègue, prendre l'air et cetera. Écouter mes besoins et me ressourcer le plus possible pour, veiller à cette sensation d'équilibre, général. Les leviers de plaisir au travail, qui vont en lien avec la motivation et avec les éléments qu'on a pu se dire, sont intéressants à connaître et à identifier. Et là aussi, on va vous proposer une petite activité, mais vous aurez également sur le support, un petit exercice d'autodiagnostic un peu plus poussé qui peut vous permettre, de faire le point, sur les sources de plaisir. Alors, on a dit au travail, mais tout ce qu'on va se dire aussi là, fonctionne dans n'importe quelle, sphère de vie, comme on se le disait tout à l'heure. Pourquoi finalement identifier ces sources de plaisir au travail? Pour se sentir plus épanoui, hein, pour pouvoir, finalement mieux repérer ce qui fait, plaisir, joie. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, de manière générale, il se consacre la plupart du temps à 2 choses, sans qu'on le sache, hein, mais, à 2 choses. La première, comment économiser de l'énergie? Comment finalement, utiliser au mieux cette batterie journalière que l'on a pour pouvoir faire face à toutes les choses que l'on doit gérer? Donc, comment économiser de l'énergie? Et comment reproduire ce qui fait plaisir. Donc notre cerveau, malgré nous, d'une certaine façon, tous les jours, il s'attelle à, faire ça, à nous faire économiser de l'énergie et nous faire reproduire ce qui nous plaît. Donc finalement, connaître ces facteurs de plaisir, de joie et ce qui est satisfaisant pour soi va permettre, de faciliter, la vie de notre cerveau et de pouvoir aussi mobiliser et gagner en énergie, hein, de façon récurrente. Pour devenir plus performant aussi, finalement, quand je réalise des choses qui me plaisent, qui me mettent en joie et qui me reboostent en énergie, je suis plus efficace, je suis plus performant, je suis plus investi, plus engagé et donc ça booste aussi la performance, la productivité, mais encore une fois, voilà, dans la sphère professionnelle, mais dans n'importe quelle sphère, aussi puisque c'est le même processus, dans les autres sphères de vie. Et donc on identifie 11 levier de plaisir au travail. La confiance, l'écoute, la reconnaissance, l'autonomie, les moments de partage, d'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, une mauvaise ambiance au travail, évidemment, ça vient, affecter, un des leviers, possibles, de passer un moment agréable au travail. Le sens et la vision partagée, la sécurité, l'équilibre vie pro, vie privée, la fierté
les conditions matérielles favorables et l'équité de traitement. Et donc, ces 11 leviers, ces 11 possibles sources de plaisir au travail, de sérénité au travail et d'épanouissement professionnel, vont favoriser l'engagement, la créativité, la prise d'initiative et la performance économique et humaine durable. Puisque du coup, si on est satisfait, si on est dans un environnement qui répond sur ces différents types de besoins, et puis on le voit, si on fait l'analogie avec la pyramide de Maslow, on a des choses qui sont plutôt de l'ordre des besoins de base, sécurité, conditions matérielles, etc., et des choses qui sont plutôt de l'ordre du développement et du sens, donc voilà, le sens, la vision partagée, la reconnaissance. On est sur des besoins qui sont plutôt intériorisés. Et donc, tout ça, bien sûr, favorise la performance, mais aussi va venir à nouveau, à son tour, on est sur un cercle vertueux, favoriser le développement de ces différents leviers. Et donc, ce que je vous propose, c'est quels sont les 3 piliers de plaisir au travail qui vous portent le plus, qui vous tiennent le plus particulièrement, particulièrement à cœur, qui sont plus particulièrement importants pour vous. Donc là aussi, voilà, petite activité qui s'est ouverte sur votre téléphone. Donc c'est exactement ce que je viens de citer, l'écoute, l'équité, la reconnaissance, la confiance, le sens, la vision, les moments de partage, l'autonomie, la sécurité, les conditions matérielles favorables, la fierté, l'équilibre vie pro, vie perso. Je vous invite à cocher, vous pouvez cocher plusieurs réponses, les 3 sources, piliers qui comptent le plus, pour vous, qui vous tiennent plus particulièrement, à cœur aujourd'hui. Ça, c'est pareil, ça peut évoluer dans le temps, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose, qui est immuable, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui ou en ce moment, dans ce moment-là que vous traversez, quels sont les piliers qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui sont particulièrement importantes pour vous? Donc ce qui se dessine, l'équilibre pro-perso, l'autonomie, la confiance, la reconnaissance que l'on retrouve aussi là. Je vois que les réponses ralentissent doucement. Je vais laisser encore quelques petites secondes. OK. Alors, si on termine l'activité, je pense que je peux vous le présenter. Ah non, je ne peux pas le présenter autrement. Bon. Du coup, sur ce qui ressort le plus, la confiance qui arrive en premier et l'équilibre pro-perso juste après. Donc la confiance, l'équilibre pro-perso qui sont les 2 1 leviers de plaisir au travail que vous avez indiqué aujourd'hui, pour enfin en tout cas pour la majorité d'entre vous. La reconnaissance, en troisième. Et ensuite, c'est un petit peu plus lissé entre l'autonomie, les moments de partage, et puis, l'écoute, l'équité. Donc on retrouve, en tout cas, voilà, 3 grands leviers là qui se dessinent le plus, c'est la confiance, l'équilibre et la reconnaissance, dans les réponses que vous avez pu, apporter. Et donc du coup, l'idée étant que, bien sûr, ces piliers de plaisir au travail, permettent de pouvoir ensuite les communiquer ou en tout cas, indiquer ces besoins-là ou agir en conséquence. Et donc ce qu'on vous propose aussi, ce petit autodiagnostic que j'évoquais si vous voulez aller un peu plus loin que ce qu'on a fait là avec la petite, activité, c'est finalement son autodiagnostic et ses leviers de motivation. Là, on parlait de la sphère professionnelle. Mais ça fonctionne dans n'importe quelle sphère de vie, donc bien sûr, on va plutôt parler d'équilibre avec les autres sphères que d'équilibre pro-perso. Si on parle, par exemple, de la vie, familiale, est-ce qu'on est, satisfait de la place que, la sphère familiale prend par rapport à ces autres sphères de vie que l'on peut avoir, par ailleurs? Et donc du coup, ce qu'on peut vous inviter à faire, avec ce petit autodiagnostic-là, c'est quels sont les 3
leviers, d'abord de choisir la sphère de laquelle vous souhaitez partir, professionnel, familial, social, personnel, les développements, les loisirs, enfin, etc. Et ensuite, ça fonctionne à peu près dans toutes les sphères de vie, quoi. Si on prend la sphère sociale, bah, la possibilité de pouvoir voir les personnes que vous avez envie de voir quand vous avez envie de les voir, d'avoir des moments de partage qualitativement, comment vous êtes satisfait, la reconnaissance que vous avez dans vos groupes sociaux de vie, etc., la confiance, etc., etc. Donc après, les conditions matérielles sont un peu moins pertinentes dans cette sphère-là, mais dans l'idée, c'est finalement comment vous évaluez le niveau de satisfaction de ces différentes sources de plaisir et de motivation et comment finalement vous pouvez ensuite mettre en place des actions qui vous permettent de les satisfaire plus encore. Au niveau de l'équipe, et du fonctionnement plutôt collectif, hein, des leviers de plaisir et de motivation, collective, on va avoir la compétence perçue, la reconnaissance, l'autonomie et l'appartenance et la qualité des relations qui seront des leviers de motivation, importants à l'échelle d'une équipe. Et donc pour agir sur les dynamiques d'équipe, on a plusieurs niveaux, hein, le niveau individuel, relationnel ou collectif. Donc au niveau individuel, ça va être finalement comment chacun participe, pour mettre en place quelque chose, hein, réussir, se remettre en question et cetera. Comment on définit et on propose, on permet la contribution de chacun, dans une dynamique d'ensemble, de pouvoir identifier les besoins individuels aussi, de chacun par rapport à la vie en équipe et puis ensuite de pouvoir, mettre en place, finalement, cette dynamique-là, hein, sur le plan plutôt relationnel, instaurer une culture du respect, du soin de soi, renforcer le travail collaboratif, l'entraide, la reconnaissance célébrer les réussites ensemble. C'est aussi un bon levier, bien sûr, de cohésion et de dynamique d'équipe, générale. Et puis ensuite, co-construire le mode de fonctionnement en équipe, hein, les rituels, les fréquences de réunion, les moments de régulation, en se basant sur, les contributions et les motivations de chacun. Ça, c'est, on va dire, les grandes lignes aussi pour pouvoir agir sur la motivation à l'échelle plutôt collective cette fois-ci, qu'individuelle. Sur les derniers moments de notre, échange, ensuite on prendra aussi un temps pour les questions. Quelques petits trucs et astuces et outils pour, booster sa motivation. Maintenant qu'on a un petit peu défini, quels étaient les leviers, quelles étaient les sources. Donc on est sur des choses assez intérieures, hein, finalement, c'est soi avec soi-même, c'est qu'est-ce qui est important pour soi. Donc on est sur des petits exercices, finalement d'immersion avec soi-même. Donc, identifier et se remémorer des facteurs de motivation ou de démotivation. Quand est-ce que, heu, il s'est passé quelque chose qui m'a motivé? Ce qui me motive dans telle situation, c'est, pourquoi est-ce que ça me motive? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi ça m'enrichit? Et de pouvoir être, assez exhaustif, hein, finalement, de vraiment prendre le temps de se questionner, en profondeur sur, quelque chose qui vous a motivé, qu'est-ce que ça vous apporte? Et donc du coup, quelles sont les valeurs et les besoins qui sont liés à ça? Et de pouvoir faire cet exercice-là sur des exemples et des situations très précises, ça va permettre aussi de dessiner pour vous-même, les traits d'union entre toutes ces situations-là et les valeurs vraiment fondamentales qui comptent pour vous et qui vont être source de motivation, au quotidien et comment finalement du coup ensuite, hein, aller vers, des actions, des activités, ou des contextes dans lesquels ces valeurs-là seront les plus représentées. Et donc l'inverse, évidemment, aussi. Qu'est-ce qui m'a démotivé? Qu'est-ce qui me démotive dans tel contexte? Ce qui me démotive, c'est pourquoi, en quoi ça m'impacte, pourquoi j'apprécie pas ça? Et du coup, quels sont les besoins, les buts ou les valeurs qui sont mises à mal par cela, quand je vis ce que je vis, et quand, ça a cette incidence et cet impact-là, pour moi. Également, un autre, outil qui favorise l'implication, au-delà de la motivation, tout à l'heure on en a fait la distinction, c'est, bah, comment je me vois dans 10 ans? Et puis de faire ensuite, la 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 rétrospective, de cette projection-là jusqu'à dans 6 mois
Et finalement, bah, comment je peux construire quelque chose qui me permette que dans 10 ans, je sois là où j'ai envie d'être, donc de se projeter sur la vie professionnelle, personnelle, familiale et cetera, peu importe. La sphère de vie, là encore, peut être tout à fait variable et donc de pouvoir le noter et prendre le temps vraiment de s'immerger, de le visualiser, de pouvoir, identifier concrètement ce que l'on souhaite vivre sur ce plan-là dans 6 mois, 5 ans, 10 ans et cetera. Ça permet, aussi de pouvoir, prendre, le temps et le soin de se fixer un petit peu des objectifs, personnels, professionnels, familiaux ou autres qui sont importantes pour soi. Et donc finalement, ça permet aussi d'aller vers ces trajectoires-là, que plutôt que si on ne se fait pas cet exercice-là, on va être un peu plus sur une avancée, on va dire itérative, empirique, et peut-être un petit peu moins, heu, projeté ou activé, concrètement. Le cerveau, quand on fait une représentation mentale, vit avec la même intensité pratiquement, les choses que si on est en train de le vivre, vraiment. Donc en fait, faire cet exercice de projection, ça permet aussi de préparer son cerveau et son mental à vivre vraiment ça plus tard. Et donc les projections positives, hein, que j'évoquais, finalement de pouvoir prendre, soin de projeter positivement ce futur favorable que vous avez, cette action favorable, cet objectif, ce que vous avez envie de vivre, avec, ce côté, très, très positif chaque jour, de prendre un petit peu le temps d'y penser. Ça permet aussi du coup de continuer à contribuer de façon indolore, hein, presque, sans trop y mettre d'énergie, mais finalement de mettre des petites choses en place, malgré soi, qui va aller dans cette direction et dans cette trajectoire, là. Analyser les échecs, sont aussi importants puisque du coup, ça permet déjà de ne pas rester sur quelque chose, qui peut être un petit peu bloquant et empêcher le passage à l'action. Mais ça permet aussi, bien sûr, de pouvoir identifier ce qui est capitalisable et ce qu'on peut faire différemment pour les fois prochaines, éviter que se reproduise une telle situation. C'est bien sûr jamais agréable, hein, et pour personne, de se sentir en échec et donc de pouvoir prendre le temps d'analyser un échec, ça permet à la fois d'éviter la paralysie sur un certain nombre, d'actions qu'on peut être amené à devoir mettre en place par moment et en même temps, de pouvoir en tirer des enseignements utiles dans ce genre de situation et puis dans d'autres plus largement. Et enfin, un petit outil du lâcher prise, sur, ses préoccupations, c'est son cercle d'influence, à soi. Donc, qu'est-ce qui relève de ce sur quoi je peux agir et qu'est-ce qui relève de ce sur quoi je ne peux pas agir? Et finalement de pouvoir se concentrer et concentrer ses efforts sur ce sur quoi vous avez vraiment une prise, tangible et ce qui relève de votre propre responsabilité, de votre cercle d'influence, immédiat. Donc ce qui est de votre responsabilité, ce qui est de sa responsabilité à chacun, mes mots, mes comportements, mes actions, mes efforts, mes erreurs, mes idées, les conséquences de mes actions et donc ce qui n'est pas de ma responsabilité, bah, les idées des autres, les actions des autres, les pensées des autres, les erreurs des autres, les croyances des autres, les sentiments des autres et cetera et cetera. Mais du coup, c'est aussi finalement de pouvoir avoir un petit peu d'indulgence vis-à-vis de soi, mais aussi potentiellement vis-à-vis des autres et puis surtout mobiliser son énergie, sur les bons sujets. C'est comment je peux agir et qu'est-ce qui relève de ma responsabilité dans cette action? Qu'est-ce qui relève de la responsabilité de quelqu'un d'autre? Et sur lequel en fait, bah, je peux y passer, toute l'énergie que je veux, je pourrais pas changer ça, quoi. Voilà et donc ça aide aussi dans cette, double fonction du cerveau que j'évoquais tout à l'heure d'économie d'énergie d'un côté et de reproduire, les choses plaisantes, de l'autre, bah, ça aide aussi à être dans une forme d'économie d'énergie, pour ne pas non plus dépenser finalement, heu, bah, de la batterie, à des efforts, vains, sur, des sujets sur lesquels on n'a pas de levier d'action. Voilà un petit peu les éléments, que je souhaitais partager, avec vous, sur ce sujet. Je vois qu'il y a des commentaires qui démarrent. Je vous propose,
de partager peut-être des questions, des réflexions ou autres, hein, par rapport à ce qu'on s'est dit, là sur ce thème. Heu, on est sur des petits outils un peu plus introspectifs, hein, par rapport à d'autres types de petits outils qu'on a pu partager dans des webinaires, antérieurs. Mais du coup, voilà, comprendre ce qu'est la motivation et pouvoir agir à son niveau dessus, ça peut, permettre, finalement d'avancer dans les objectifs et les projections que l'on souhaite, porter. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Vous allez nous laisser le support de ce que vous nous avez expliqué là, la documentation? Oui, tout à fait. Alors il y a le support et le replay aussi, bien sûr. D'accord, vous allez nous l'envoyer comment? Par mail? Alors je ne sais pas Oui, quelle est la modalité choisie. tout à fait. C'est moi, c'est Laetitia du coup qui vais le partager et ça vous sera envoyé directement par le groupe. Fait très bien, merci. Ah oui, j'ai vu effectivement, il y avait la question, sur le support, pardonnez-moi, j'avais pas la partie chat, ouverte, en partage, d'écran tout à l'heure. Donc oui, le support sera bel et bien mis à disposition. Est-ce que vous avez des questions peut-être, ou le souhait d'intervenir ou de réagir à ce thème aujourd'hui? Pas de questions particulières? C'est introspectif, hein, on se l'est dit. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté, du coup, une réflexion un petit peu sur ce sujet et puis des pistes sur lesquelles, aller, creuser, vous questionner, vous poser un petit peu, voilà, pour pouvoir identifier ce qui est important pour vous et pouvoir aussi, du coup, agir, en conséquence et mettre en place des petites choses, qui vous permettront d'y répondre le plus possible. Et alors, peut-on travailler sur l'implication? L'implication, ça va être un petit peu le sens, sous-jacent qui, permet de mettre de soi dans l'action. Donc, on peut travailler sur l'implication si on se connecte, de façon importante au sens qui, pourrait sous-tendre le comportement. Par exemple, si je reprends les petites illustrations que j'avais tout à l'heure, j'arrive à l'heure pour éviter une remarque. Je vais être très impliquée pour arriver à l'heure parce que je déteste vraiment qu'on me fasse une remarque sur, quoi que ce soit. Je préfère arriver en réunion tranquillement, ne pas me faire remarquer, et cetera. Donc le sens que ça a pour soi va faire que, on va s'impliquer dans le comportement. Je souhaite, mettre en place, un nouveau projet qui va me permettre de développer, des nouvelles connaissances, et cetera. Le sens que l'on met pour soi, c'est: ça va me permettre de développer des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, sur lequel je suis engagée, et cetera. C'est ça qui va nourrir, heu et alimenter la motivation et le passage à l'action. C'est vraiment le côté don de soi, c'est le point de bascule, en fait. C'est comment je mets de moi dans le comportement. Je peux être motivée à aller, planter du corail, dans les Caraïbes, mais je vais peut-être pas passer à l'action parce que, il y a un certain nombre d'autres choses peut-être qui vont prendre une priorité, avant, en termes d'importance pour moi, qui vont m'impliquer davantage, dans quelque chose peut-être de plus immédiat, de plus direct, qui va peut-être me toucher de façon plus proche, et cetera, et cetera. Et donc du coup, ça va être, un des leviers pour agir sur l'implication, ça va être celui-là. C'est le sens sous-jacent. Je ne sais pas si ma réponse, complète un petit peu.
Des conseils qui permettent de préparer un entretien d'embauche, oui, tout à fait. C'est que ça permet effectivement de pouvoir se connecter sur ce qui est important pour soi. Et puis même, je dirais, au-delà de l'entretien d'embauche, c'est en amont de ça, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de trouver dans mon environnement de travail professionnel, etc. Et donc, quels sont les ingrédients qui comptent le plus et qui vont définir le choix aussi du poste interne ou de l'agence vers laquelle j'ai envie de postuler. Merci, merci à vous aussi. Je vois des messages qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Merci, c'était un plaisir. Merci à vous de votre participation et merci de votre écoute et de vos réactions, de vos participations aussi sur le Bicast, d'avoir joué le jeu des petites activités proposées. Bonne journée à vous également et du coup, belle introspection à vous sur tous ces points qu'on a pu aborder ensemble. Merci, bonne journée également. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. 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 Au revoir. Merci, au revoir.